parmi les assistants plutôt qui encadrent les étudiants. En fait, messieurs les journalistes, vous allez comprendre avec moi que ce n'est pas la première fois que les étudiants tracassent les élèves finalistes après avoir terminé les examens d'État. Raison pour laquelle nous, en tant que Sosiko RDC, on a l'habitude de lancer un message d'interpellation à tous les étudiants de la ville d'Uvira et de ses environs parce que souvent ces étudiants commettent les actes de barbarie, des tracasseries aux finalistes qui finissent leurs examens d'État. Raison pour laquelle, parce que les années antérieures, il y a eu des cas de blessures, des cas de morts qui ont été enregistrés, raison pour laquelle on les prévoit avant l'État de ne pas commettre de tels actes de tracasserie, de ravissage des stylos, d'élèves par force. Ce n'est pas de bonnes choses, messieurs les journalistes. Les étudiants doivent comprendre qu'on ne peut pas chanter la victoire avant la guerre. Lorsqu'un élève finaliste termine ses examens, il y a l'état d'attendre maintenant les résultats. Parce que si une fois quelqu'un termine ses examens aujourd'hui, il ne peut pas commencer à fêter, à danser, à féliciter. Non, non. Il y a un moment d'attente. Raison pour laquelle il y a aussi les histoires de la folie qui commencent déjà à se passer avant l'État. Parce que si une fois les élèves terminent les examens, commencent à organiser des caravanes motorisées, voir les histoires de la folie par-ci, par-là, ces actes surtout amènent des dégâts dans la vie d'Uvira, raison pour laquelle je profite à travers cet entretien médiatique à interpeller tous les étudiants de la ville d'Uvira et de ses environs à éviter des pillages dira aux histoires de la folie. Moi, je vais vous confirmer que ce n'est pas une doctrine de l'école, monsieur le journaliste, parce que je m'en souviens lorsque j'étais encore enseignant, professeur à l'Institut Action pour Saïdia. Le préfet interdisait souvent ces histoires à son école. Raison pour laquelle, moi, en tant qu'éducateur, c'est juste informer toute la population de la ville d'Uvira que ça, ce n'est pas une chose autorisée dans la ville d'Uvira, ce n'est pas une coutume. Non, les gens doivent éviter ces pièges. Raison pour laquelle les policiers, les agents de l'ordre doivent veiller sur l'encadrement des élèves finalistes et primés, de regarder une fois que ces élèves terminent leurs examens, de regarder comment les aider à se rendre à la maison, messieurs les journalistes, pour se reposer. On ne peut pas chanter la victoire avant la guerre plutôt, raison pour laquelle les élèves doivent éviter ces actes-là de chanter la victoire avant la réception. Messieurs les journalistes, les premiers messages que je peux donner d'abord à tous les habitants de la ville d'Uvira et de ses environs, d'éviter à s'ingérer dans de telles histoires de pièges. Et aussi aux élèves finalistes, ils doivent comprendre qu'on ne chante pas la victoire avant la réussite. On attend la réussite pour qu'on commence maintenant à chanter, à fêter. Et aussi les histoires de la folie. Les gens doivent éviter de telles histoires de la folie. Et aussi la sous-division, les schools secondaires, les schools secondaires va nous aider à sensibiliser, les différents chefs d'établissement dans la ville d'Uvira, de regarder comment ces choses peuvent terminer, messieurs les journalistes. Et aux agents qui sont censés de protéger les habitants d'Uvira et de ses environs doivent renforcer leurs mécanismes et stratégies pour la protection des paisibles citoyens, surtout nos policiers, parce qu'ils ont vraiment
justement des mécanismes et des stratégies